Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui sur WooCommerce, on va voir comment personnaliser WooCommerce sans coder en 2025 parce que oui, j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet il y a déjà un petit moment, c'était en avril 2020. Donc c'est une mise à jour de vidéo. Pourquoi refaire une vidéo de ce type? Alors déjà, il y a pas mal de plugins qui ont été mis à jour ou bien certains plugins qui n'existent plus de ma dernière vidéo. Et donc là, on va voir des nouvelles astuces, mais aussi des anciens plugins. Je vous le préciserai dans la vidéo. Et en plus de ça, maintenant que j'ai un setup un peu plus qualitatif, ça va être plus agréable pour vous de suivre cette vidéo et ce tutoriel. Petite mise en garde parce que là je vais montrer pas mal de plugins. Forcément, vous pouvez tester et utiliser ces plugins, évitez d'en mettre le plus possible sur votre site WordPress en cas de problème de sécurité ou de mise à jour, parce qu'on voit entre la dernière vidéo et aujourd'hui, certaines extensions ne sont plus compatibles du tout avec les dernières versions de WordPress, donc il faut faire attention à ça. Et surtout que si vous combinez les plugins, des fois entre certains plugins il peut y avoir des conflits. J'en ai pas trop eu avec ceux de cette vidéo, mais on sait jamais, je préfère prévenir. On va pas perdre plus de temps. Si ce contenu vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à mettre un petit like ou même à vous abonner. Ça m'aide à créer plus de contenu sur la chaîne, que ce soit sur WordPress, WooCommerce, PrestaShop ou d'autres sujets. Et on voit tout de suite le début de ce tuto sur mon ordinateur. Alors dans cette vidéo, je vais créer un petit WordPress vraiment tout simple, juste pour travailler sur le thème classique de PrestaShop et en ayant un WooCommerce basique vraiment. Donc par exemple, je vais choisir le dernier par défaut de WordPress. Comme ça vraiment on sera sur la base, le plus simple, même si je sais qu'il y a des fois il y a quelques soucis avec le thème par défaut quand même. Là, bon, on n'a pas besoin de tous ces plugins. Pour l'instant, nous, tout ce qu'on veut, c'est WooCommerce. Hop, on va juste mettre celui-là. On n'a pas besoin d'autre chose pour notre installation. Je vais utiliser un nom de domaine temporaire. Et maintenant, on va pouvoir tester tous ces plugins sur mon installation WordPress et WooCommerce. Voilà, maintenant, je suis sur mon petit WordPress de test. On peut aller voir. Maintenant, j'ai déjà WooCommerce d'installer. Donc voilà, j'ai déjà un peu toutes mes pages principales. Maintenant, la seule chose que je vais faire, c'est que je vais importer des produits dans WordPress. Comme ça, j'aurai déjà une liste de produits pour mieux vous montrer. D'ailleurs, si ça vous intéresse, j'ai une vidéo sur l'import CSV des produits et c'est toujours très utile pour importer des produits sur un site WooCommerce. Donc voilà, j'ai importé les produits. Donc on voit que j'ai une boutique complètement classique avec vraiment les boutons en noir, des call to action, tout simple. Bon là c'est en dollars, je vais peut-être passer la boutique en euros pour le test, mais au moins on a tout de préinstallé pour travailler sur notre boutique avec les différents plugins. Le premier plugin est Customizer WooCommerce. J'en ai déjà parlé dans la première vidéo, mais vraiment en détail, donc je survole juste pour vous remontrer. C'est un plugin qui nous permet de modifier tous les labels sur les boutons partout sur WooCommerce. Donc là on voit que j'ai sur la page catégorie, la page produit, le checkout, etc. Donc attention, il y a peut-être d'autres plugins dans cette vidéo qui peuvent faire aussi cette fonctionnalité, donc ce n'est pas la peine de les empiler, mais par exemple on peut changer le texte sur l'ajout panier sur un bouton simple ou un produit variable. Par exemple, les produits variables, on a toujours marqué choix des options, je peux peut-être mettre commander, voilà, je suggère déjà, j'enregistre, j'actualise ma page et vous voyez, ça a changé ma traduction de choix des options en commandé, et ça c'est vraiment bien parce que de base on a ça sur les produits variables de WooCommerce. En tout cas, si vous voulez voir en détail comment je l'utilise, vous avez mon ancienne vidéo. On va passer tout de suite à un deuxième plugin. Alors le deuxième plugin, c'est Store Customizer. Donc on voit déjà en plus à 30 000 installations, que des avis 5 étoiles. C'est un gros plugin qui permet de faire beaucoup de modifications sur sa boutique. Là on peut aller un peu dans le détail. De toute façon on va vite le voir. On descend, on voit tout ce qu'on peut modifier. En fait sur le site vous allez voir, on peut faire vraiment beaucoup de choses. À lui seul il peut remplacer plein de plugins. Limite on pourrait utiliser que celui-là. Vous avez aussi pas mal de captures d'écran sur les modifications. Donc bien sûr il y a une version gratuite, une version pro, mais déjà juste dans la version gratuite, ce qu'on peut modifier sans coder en tout cas, c'est parfait. Donc je vais l'activer. Donc là on arrive sur la page de customisation, enfin du plugin avec quelques réglages, mais c'est pas ici que ça se passe. Tout ce qui est là, le mode catalogue, le panier menu, tout ça, c'est que des versions pro. Et pour personnaliser la boutique, j'ai utilisé un autre thème. J'ai utilisé le thème Proteo parce que les thèmes par défaut de WordPress vont avoir du mal à modifier les couleurs par exemple avec ce plugin, parce qu'en fait il embarque déjà pas mal de fonctionnalités et moi le but c'est de vous montrer comment fonctionne bien ce plugin au vu de toutes les fonctionnalités, vous allez voir. Donc pour ça j'ai changé de thème, j'ai mis le thème Proteo de Yeet, un thème gratuit. Dans mon article blog en description j'ai utilisé aussi le thème Proteo pour tous mes tests et écrire l'article, donc ça va avec. Pour l'utiliser on va aller dans apparence et on va faire personnaliser. Une fois ici vous voyez il y a une entrée Store Customizer, donc ça arrive directement sur le bloc personnalisation des thèmes, et ensuite vous avez plusieurs endroits. Donc si je clique directement sur la page de la boutique, il va me mettre le shop. On voit qu'on a plusieurs options.
On peut masquer le fil d'Ariane, on peut masquer le titre, on peut masquer ou afficher la liste déroulante de tri, voilà, sans coder au final, on a juste à cliquer sur ces éléments pour le masquer. Vous pouvez choisir le nombre de produits par page juste ici, ça évite aussi de rentrer dans WooCommerce dans certains réglages, vous avez tout ici. Vous avez aussi une vidéo YouTube sur ma chaîne concernant le tri des produits pour changer la position, etc. Je vous l'affiche juste au-dessus, c'est toujours utile. Vous avez aussi le nombre de produits par ligne, alors en général, là on voit déjà que ça a plus de 3, ça va être en fonction du code aussi de votre thème, donc ça je pense pas que ça soit facilement modifiable. Est-ce que je peux vraiment en mettre 5? Ah si, au final ça s'affiche, voilà, j'ai mis un peu plus de 4, du coup il m'en met 4 au lieu de 5, ça va changer aussi selon votre thème ça. On peut modifier le titre de la promo, est-ce que ça fonctionne bien aussi avec mon thème? Si par exemple je mets réduction, ok d'accord, ça marche bien. On peut ajouter une bannière pour les produits épuisés, afficher aussi un label pour les stocks des utilisateurs. On peut modifier le texte des boutons, on a vu ça tout à l'heure avec l'autre plugin. Par exemple, l'autre plugin ne nous servirait pas si on utilise ces fonctionnalités là. Ce qui va m'intéresser, c'est la personnalisation des boutons. C'est quelque chose qu'on avait vu aussi dans l'ancienne vidéo, mais le plugin ne fonctionne plus. Par exemple, le bouton, là on voit que c'est pas vraiment, il n'y a pas de fond, etc. Par exemple, je vais mettre couleur du bouton, je vais le mettre en rouge. On voit bien la modification. Voilà, on voit que là c'est déjà mieux. Après, on peut changer le style par défaut. Donc, est-ce que là, on pourrait mettre par exemple ça, voilà, et la couleur. Alors, c'est un peu criant, mais on pourrait mettre un petit orange comme ceci. Bon, voilà, c'est juste pour la démo. Là, je peux changer les couleurs. C'est assez facile. On voit qu'on n'a pas besoin de coder. Là, je pense c'est pour mettre en gras vu qu'il y a marqué 800. Voilà, là, j'ai mis en gras. Et après, on peut gérer le bouton au survol. D'ailleurs, c'est bizarre que là, ça ne marche pas forcément. Tout n'est pas forcément au point. Si je mets du blanc, ah si, voilà, ça fonctionne bien. Bon, là, après, je pourrais régler autrement parce que le passage au survol est pas vraiment bien. Et je peux mettre un rayon de bordure un peu plus. Voilà, je peux modifier pas mal de choses. Je peux même régler le padding dans le bouton. C'est vraiment utile pour nous éviter de coder. Après, vous pouvez même personnaliser le titre du produit. Donc là, on voit que je peux augmenter la police, changer la couleur. Pareil pour le prix ici, si je descends. Voilà, je viens de mettre un peu plus gros le prix. Bon, c'est beaucoup trop gros, mais vous voyez l'idée. Bon, la seule chose, c'est qu'on peut pas mettre en gras. C'est un peu dommage, mais je crois qu'il y a une fonction dans le thème pour gérer ça. Mais on voit qu'on peut changer les couleurs. Donc là, je vais publier ça, par exemple. Je vais revenir en arrière. Je vais aller dans la page produit. Et dans la page produit, on va retrouver les mêmes options. Donc, à supprimer le zoom de l'image, on peut carrément enlever ça. Ça fonctionne bien parce que là, on est vraiment sur du JavaScript. Ok, d'accord, ça marche bien. Donc, la visionneuse d'images. Donc là, c'est quand on a plusieurs images, en diaporama, tout ça. On peut supprimer le fil d'Ariane, miniature d'image du produit. Bon, là, j'en ai pas plusieurs. On peut changer aussi le texte de la bannière, supprimer le titre de produit, ajouter un préfixe de prix par défaut. Ok, un suffixe. Donc là, c'est par exemple si vous voulez mettre un label TTC ou autre, ça peut être intéressant. Ajouter un bouton continuer mes achats. Je pense que ça, c'est après avoir. Ah non, d'accord. C'est juste. Je pensais que c'était après achat. Mais ok, vous pouvez ajouter un autre bouton ici, un call to action, et vous pouvez aussi le personnaliser en mettant un lien en particulier. Bon, je suis pas allé voir toutes les options vraiment du plugin sur mes tests, mais on peut faire énormément de choses. Par exemple, là, ce qui est bien, c'est qu'on peut enlever ou rajouter des tabs, des onglets dans la fiche produit. Là, vraiment, ça peut être vraiment utile selon vos besoins. Pareil, la recommandation des produits, vous allez pouvoir choisir le nombre de produits par ligne, modifier le titre. Souvent, on a tout le temps la même chose sur les sites WooCommerce. Là, au moins, vous pouvez le modifier, choisir le nombre de produits affichés et ainsi de suite. Et pareil, là, vous pouvez, en élément de design, personnaliser le bouton d'envoi. C'est pas très bien traduit, mais on peut aussi faire le prix du produit. Là, on peut modifier les tailles. Voilà, donc là, on peut réduire par rapport à ce qu'il y avait de base. On peut changer, alors, la couleur de la police. Vu que là, c'est déjà en vert, je sais pas si je vais pouvoir le modifier. Ah si, d'accord, ça prend bien le rouge quand même. Et pareil, on peut changer aussi le bouton, donc le bouton d'envoi express sur cette page. On voit que quand même ça a repris le orange et ainsi de suite de mon autre modification sur la page catégorie. On peut le personnaliser depuis cet endroit-là, juste pour la page produit. Pareil, dans la page mon compte, vous avez pas mal d'onglets que vous pouvez modifier. Alors attention, ça c'est parce que j'ai le thème Protéo. Il y a déjà une mise en page particulière par rapport à WooCommerce de la page mon compte. Donc je suis pas sûr que ces fonctionnalités fonctionnent, surtout que Git a aussi un plugin premium pour personnaliser la page mon compte qui est vraiment bien. Donc je ne suis pas sûr que ces fonctionnalités ou un autre plugin que je vous présente dans la vidéo fonctionnent avec ce thème. Pareil pour la page panier, vous avez énormément de choses que vous pouvez modifier. Par exemple le lien des produits qui va s'afficher dans le récap du panier, ajouter un bouton retour à la boutique, gérer le cross-selling. Vous avez tellement de fonctionnalités avec ce plugin. Il pourrait essentiellement être utilisé seul sans les autres plugins que je vais vous présenter. Après, si vous n'avez pas du tout besoin de toutes ces fonctionnalités et juste besoin d'une fonctionnalité particulière d'un autre plugin, je vous conseille de regarder les autres ou par
par exemple, si vous avez juste besoin de traduire un texte, utilisez le premier plugin. Il est aussi beaucoup moins lourd. Mais voilà, on a vu qu'on pouvait faire énormément de choses avec celui-là. J'en avais déjà parlé dans l'ancienne vidéo, mais vous avez des blocs préintégrés de WooCommerce maintenant dans Gutenberg. Donc, si je descends par exemple sur mon éditeur Gutenberg ici, on voit que je vais avoir pas mal de choses pour créer en fait des éléments dans Gutenberg ou rajouter par exemple une grille produit ou des choses comme ça. Par exemple, si je mets produit. Avant, dans mon ancienne vidéo, il y avait déjà quelques plugins. Il y avait aussi des extensions pour en rajouter, des blocs Gutenberg. Aujourd'hui, c'est intégré directement dans WordPress, toutes les fonctionnalités WooCommerce. Donc là, j'en ai pas aussi par rapport à mon thème Proteo, mais maintenant, aujourd'hui, tous les thèmes WordPress ont des blocs WooCommerce. Et là, si je descends, j'ai vraiment tous les blocs Woo. On voit à l'installation de WooCommerce. Ça permet de rajouter pas mal d'éléments. À l'époque, je crois que ça se comptait sur moins d'une dizaine de blocs. Aujourd'hui, il y en a beaucoup plus. Mais si vous voulez aller plus loin, il existe un plugin qui permet de rajouter des blocs et d'autres fonctionnalités. C'est WooCommerce Builder et Gutenberg et on peut voir qu'on peut faire énormément de choses. Pareil, ça va rajouter donc plusieurs blocs WooCommerce. On voit grille produit, liste, slider, catégorie et ainsi de suite. Et on peut modifier aussi toutes ces pages-là. Donc c'est un peu un concurrent au plugin précédent. Attention à la compilation des plugins sur votre WordPress. Donc on a tellement de choses qu'on peut faire. On voit ici. D'ailleurs, on voit tous les petits blocs à côté et la personnalisation de toutes ces pages. Donc pareil, ce genre de plugin, il y a une version gratuite, une version payante. Donc faites attention parce que des fois c'est un peu beau et tout beau. Ils nous disent oui, vous pouvez faire ça, mais pas toujours le cas. Donc une fois que vous l'avez installé, vous voyez, il y a pas mal de petites choses qu'on peut modifier. Là, donc la variation slash, donc on pourrait peut-être l'activer. Ça, c'est pour les attributs pour que ça soit un peu plus joli. Et là, on voit déjà, il y a des versions pro. Voilà, vous avez différentes choses. Voilà, le checkout, le panier. Il faut voir vraiment ce que vous voulez faire. Si je retourne dans mon article, maintenant j'ai un nouveau bouton bloc librairie. Alors c'est un peu comme un constructeur de page à la Elementor ou autre. Alors moi je suis pas trop fan de ça. Ils ont quand même des mises en page assez sympas qui changent aussi de d'autres constructeurs de pages. Mais nous par exemple, ce qui va nous intéresser, ça va être les blocs Gutenberg. Si j'ouvre ici, on voit que j'ai plein de nouveaux blocs pour créer des grilles. Donc là je pourrais glisser une grille ici et on voit que ça va charger mes produits. Ici on va pouvoir tout modifier. Donc forcément il faut repasser sur le style et ainsi de suite. On voit tout ce qu'on peut modifier, c'est assez impressionnant et il faut réadapter par rapport à notre thème ce qu'on veut, mais on voit qu'il y a pas mal de nouveaux blocs ici qu'on peut ajouter. En fait, on peut vraiment créer une page produit ou une page WooCommerce, une page même catégorie de A à Z. Alors là, je suis dans un article blog, mais ça va s'adapter sur toutes les pages de votre site. Donc vous allez pouvoir vraiment personnaliser pas mal. Et en fait, le but des modèles aussi, ça va être de remplacer certaines pages de WooCommerce. Et là, si on descend, on voit que là, c'était juste les WooCommerce en fait de façon générale, mais on voit que là, j'ai pour la fiche produit simple, la page commande, la page de confirmation de commande et ainsi de suite. Donc le plugin nous permet de rajouter pas mal de blocs. C'est surtout ces fonctionnalités là que je voulais montrer pour agrémenter votre Gutenberg. Bien sûr, il y a tellement de fonctionnalités que vous pouvez faire beaucoup de choses. Si je reviens en arrière, vous voyez, vous avez ici un petit Woo Store, vous avez ici le Woo Builder. Donc vous avez tous les templates que vous pouvez mettre sur les différentes pages. Alors c'est vrai que certains builders comme Elementor, pour des modèles et ainsi de suite, il faut des versions payantes. D'ailleurs, c'est payant aussi. Mais par exemple, pour la page d'accueil, on voit que je peux importer 3 modèles. Il y a 3 modèles de disponibles. Bon, là c'est pareil pour d'autres pages, il faut la version pro. Donc c'était vraiment pour les blocs que je vous montrais ça. Mais pareil, vous avez template kit. Bon, les blocs, vous pouvez choisir lesquels vous allez afficher ou pas dans Gutenberg. Ça ressemble un peu aux extensions pour Elementor où on peut choisir les widgets qu'on veut rajouter, mais on est obligé quand même d'avoir Elementor à la base. Là, on utilise vraiment le builder de base de WordPress. Vous pouvez après personnaliser les polices, donc vous pouvez en ajouter des nouvelles si vous avez une Google Font ou autre. Donc voilà, c'est vraiment pour vous permettre d'avoir d'autres fonctions dans Gutenberg et personnaliser les pages ou les articles d'une façon différente par rapport à ce qu'il y a de base dans Gutenberg et WooCommerce. Pour cette extension, je suis reparti sur le thème de base parce que c'est un plugin qui nous permet de modifier la page Mon Compte de WooCommerce. Alors les deux plugins que j'ai montré juste avant permettent des fonctionnalités sur la page Mon Compte, à voir comment vous les utilisez. Mais sur le thème Proteo, comme j'ai dit avant, il y a un système de mise en page particulier sur la page Mon Compte avec des options et ça ne marcherait pas, surtout que Yeet a un super plugin premium pour
pour la page Mon Compte et du coup ça ne fonctionne pas parce que si jamais vous utilisez les deux, voilà, c'est pour pas faire une surcouche. Donc ça va être ce plugin 6 basique et en fait quand on descend, on voit qu'on peut faire pas mal de choses, des fonctions en premium, mais on peut rajouter par exemple un avatar. Vous pouvez aussi modifier les liens qu'on trouve directement dans la page Mon Compte. Donc là je vais faire installer. Voilà, donc là on a juste en fait le détail de ce qu'on retrouve dans notre tableau de bord. Donc ça c'était mon tableau de bord de base de mon thème. Je vais rafraîchir ma page et là on voit ma petite tête, qu'est-ce que je suis mignon, et du coup on a une autre mise en page ici. Donc on n'est pas obligé d'afficher tout ça. On peut par exemple, si je peux enlever la page téléchargement, si vous ne faites pas de produits téléchargeables, on peut l'enlever directement, voilà, ça ne sera plus visible. Et ici on peut aller dans module, par exemple on peut choisir de ne pas afficher l'avatar. Si je veux pas voir ma tête, je vais l'actualiser et voilà. On retrouve un peu au final le système natif de ce thème, l'affichage en tout cas. On voit qu'on peut utiliser des templates Elementor avec ce module pour qu'en fait ça fasse une mise en page en particulier. On voit ici Elementor template. Donc si vous utilisez Elementor, ça peut être pas mal. C'est vraiment très simple, hein. On n'a pas 10 000 fonctionnalités. Là on voit que si je déroule par exemple le champ adresse, je vais avoir certaines fonctionnalités. Par exemple, je pourrais très bien dire le champ adresse, ça sera visible que pour certains utilisateurs. Donc là on voit que on peut rajouter du texte. Alors je pense que c'est peut-être du contenu visible avec certains rôles, donc il faut voir, voilà, ça dépend. On voit aussi où on peut positionner le contenu, toujours pareil, hein, il faut vérifier que ça fonctionne bien avec votre thème. Et vous pouvez aussi ajouter des liens. Par exemple, je pourrais très bien mettre un lien, je dis n'importe quoi, partenaire. Je fais ajouter un lien et donc là si j'ouvre, on voit que je peux envoyer sur une URL en particulier. Je peux ouvrir dans un nouvel onglet aussi, je peux le masquer, afficher des conditions par des rôles. Si j'enregistre, j'actualise et là je mets partenaire et je peux ouvrir mon site dans un nouvel onglet. Donc c'est pas mal pour modifier un peu des liens ou des textes par rapport à notre thème par défaut. Alors on change pas tout l'ergonomie de la page Mon Compte. Effectivement pour ça c'est mieux d'utiliser un template Elementor ou un des modules que j'avais présenté juste avant, mais ça nous permet de faire quand même une modification de la base de la page Mon Compte de WooCommerce. Parce que l'ancien plugin que j'avais présenté, il me semble dans ma dernière vidéo, n'existe plus. Enfin, en tout cas, il n'a pas été mis à jour sur les dernières versions de WordPress. Et là, c'est une extension, si vous avez déjà vu la dernière vidéo, c'est la même. Elle fonctionne toujours, elle a toujours été mise à jour. C'est Checkout Field Manager. En fait, ça permet de modifier et de choisir tous les champs dans le tunnel d'achat. Je vais pas repasser en détail dessus parce que dans la dernière vidéo, j'ai passé beaucoup de temps dessus. Je me rappelle que c'est une grosse partie de la vidéo. Mais en gros, quand on va dans les réglages, c'est vraiment très simple. Donc, on a plein de fonctionnalités ici. Vous voyez, ça m'a rajouté un onglet pour en fait modifier toute la partie checkout de votre WooCommerce. Par exemple, si je vais dans la facturation, je peux choisir les champs que je dois afficher ou non. Si je le mets ça à gauche, à droite, etc. Je peux modifier les libellés, il me semble. Voilà, on peut modifier ici. Il y a tellement de choses qu'on peut faire sur tous les champs du checkout. Et ça, c'est assez important, surtout en e-commerce. Si vous avez besoin d'ajouter un nouveau champ, par exemple, vous pouvez complètement le personnaliser et tout ça en gratuit. Il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire, notamment si par exemple vous faites du B2B, vous pouvez le modifier. Si vous voulez supprimer des champs qui n'ont rien à voir avec votre activité, vous pouvez tout faire. Et là, on voit que pareil pour les frais de port, on peut modifier, donc parce qu'il y a le champ livraison, le champ facturation, il y a le champ additionnel en natif déjà dans WooCommerce au moment de la commande, mais vous pouvez en créer des complémentaires. Par exemple, si vous avez besoin d'informations en particulier de votre client au moment de la commande, par exemple si vous faites de la personnalisation de produits, donc après vous avez pas mal d'autres options sur les statuts d'ailleurs de commande. Et je pense qu'il y a d'autres fonctionnalités aussi par rapport à ma dernière vidéo. Bon, vous avez toujours une version premium, etc., mais déjà juste en gratuit ce qu'il offre, c'est impressionnant. Donc ça, je vous laisse soit regarder mon ancienne vidéo, ou vous le voyez, il est assez simple à utiliser pour le tester sur votre boutique. Et je vais vous montrer une dernière extension qui va nous permettre de modifier, par exemple, sur un produit ici, qu'on va pouvoir mettre des petites couleurs, des petits boutons de couleurs à la place de la liste déroulante. Donc, c'est le module de Yeet, parce qu'ils ont un module premium qui marche bien. C'est vrai que cette extension, ils font vraiment des produits très fiables, même si la version gratuite, elle est pas très bien notée. Moi, je la trouve vraiment très simple à utiliser. En fait, une fois que vous l'avez installé, vous allez dans Color et Label. Bon, vous n'avez pas grand chose à faire, vous pouvez choisir la taille des boutons, etc. Mais comment après l'afficher sur le site? En fait, vous allez dans vos produits attributs. En plus, c'est une extension qui est vraiment pas très grosse, donc c'est bien. Ici, dans les types, je vais aller choisir Color Picker. Donc là, normalement, j'ai plus rien sur le site. Voilà, j'ai plus, j'ai juste un rond comme ça. Si je reviens dans mes attributs, après, il faut que je configure mes termes, donc les couleurs, je veux dire. Je dois modifier, par exemple, en bleu, je vais mettre du bleu là. Le bleu, ça va être cette couleur. On va
va modifier le vert, je mets un peu n'importe quoi. Et là, je vais aller sur mon t-shirt. Et là, je vois que j'ai 2 couleurs. Mais maintenant, je peux sélectionner et choisir une taille. Pareil, là. Donc après, il faudrait faire ça pour tous les termes. Et vraiment, c'est une extension. Alors peut-être qu'elle marche pas avec tous les thèmes, c'est pour ça qu'elle est mal notée. Mais à chaque fois, j'ai dû l'utiliser. J'utilise beaucoup en version gratuite d'ailleurs. Ça a toujours fonctionné. Là, on voit, voilà. Ça fait déjà une meilleure apparence. En quelques clics, j'ai changé l'apparence. Et souvent, c'est plus parlant pour les gens. Et selon ce que vous vendez, si vous avez besoin de mettre une couleur en particulier, c'est beaucoup plus simple en fait pour vos clients. Et après, dans Hit, ici, si je dis pas de bêtises, voilà, on peut modifier la taille. Si je mets par exemple 45, le border radius, bon là, il faut qu'il soit aussi grand, c'est le cercle autour. Et option border, on va mettre ça. Mais je pense que ça va peut-être pas être très rond. Hop, si, ça va. Je pense après, c'est l'espace entre. Bon, là, j'ai mis beaucoup trop gros, mais vous voyez l'idée. Et ça, en fait, on peut modifier la couleur au passage de la souris dessus. Et ça, c'est vraiment une petite extension gratuite. On l'installe et juste pour les couleurs. D'ailleurs, vous pouvez faire pour les couleurs, mais pour d'autres choses. Vous pouvez créer d'autres attributs qui ont un autre nom et ça sera des couleurs aussi. Vraiment, ça s'installe en 2 minutes et vous voyez, on peut modifier les couleurs. Je recommande vraiment cette extension. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Alors, est-ce que vous avez appris des choses pour personnaliser WooCommerce avec votre thème? Alors, je suis conscient que ça ne peut pas forcément fonctionner avec tous les thèmes ou tous les plugins, mais ça vous donne des astuces pour essayer de personnaliser, en tout cas sans coder, sans rajouter plein de fonctions, sans devoir appeler 10 000 développeurs pour créer certaines fonctionnalités. Dites-le moi en commentaire si ça vous a aidé. Mettez un petit like pour m'aider et même à vous abonner. Et on se dit à bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!